Euh, je passe à Madame Zarouki. Donc, concernant une question qui concerne la cohabitation et la collaboration avec les départements. Comme vous le savez, la conduite de changement, la résistance au changement, ce sont des problématiques que nous vivons. Donc, quand il s'agit de respect de réglementation, de respect de certains process, on voudrait savoir comment le RSI peut-il collaborer efficacement avec les départements métiers. Alors, c'est Barbie, pour moi, collaborer efficacement, c'est comme orchestrer une symphonie. Chaque département, RSSI, métier, IT joue une partition. Mais pour que la musique soit harmonieuse, il faut une parfaite synchronisation. Et dans une organisation, c'est pareil. Donc, cette coordination est la clé pour intégrer la sécurité tout en maintenant je dirais un tempo fluide pour l'activité. Pour moi, si j'ai des recommandations, étant donné que je porte la casquette d'auditeur ou d'auditrice, euh, la première, C'est le commissaire, c'est le gendarme. C'est le gendarme au sein de Non, l'entreprise. justement, donc on milite pour changer. Normalement, ça a changé C'est depuis. ça, c'est un mindset là. Le mindset, il a changé. On est en 2025. Donc, ben, heureusement, et tant mieux pour nous. Je dirais, la première, c'est adopter justement une approche c'est ce qu'on appelle le learning by doing. C'est justement apprendre par l'action. C'est bien plus efficace que des sessions théoriques. Par exemple, je prends toujours donc le cas de la bourse de Casablanca. Donc pour moi, c'est un use case. Nous avons justement adopté cette méthode pour ancrer la culture de la cybersécurité dans le quotidien de nos équipes. Silimi, je pense qu'il est présent avec nous, c'est notre RSSI. Il organise des formations interactives avec des quiz en ligne pour évaluer les connaissances des participants sur des thématiques comme le phishing, le smishing ou la gestion donc, des accès. Et les résultats permettent justement donc d'identifier les lacunes et de personnaliser les sessions ou les ateliers de sensibilisation, donc menés par le RSSI, et avec un focus sur les points à renforcer. Voilà, donc ces ateliers pratiques favorisent une meilleure compréhension et responsabilisent les équipes. Donc ça, c'est la première pratique, bonne pratique ou recommandation pour justement avoir cette cohésion. Deuxièmement, c'est renforcer la sécurité. Pour moi, c'est une responsabilité qui est partagée. Donc, vous avez dit l'auditeur, c'est un policier ou le gendarme. Ben, je dirais le RSSI ne doit pas être justement vu aussi comme le policier ou le gendarme donc de la sécurité, mais comme un business partner. C'est comme un référent, dont maintenant dans les grandes entreprises, on parle de référent de sécurité. Donc, en impliquant les départements dès la conception des projets on transforme donc les collaborateurs en un acteur proactif de la sécurité. Un exemple concret, c'est lors, par exemple, de la mise en œuvre de la solution chez nous de la double authentification forte pour certaines applications métiers. Le RSSI, justement, a travaillé main dans la main avec les équipes métiers pour justement comprendre leurs contraintes opérationnelles et s'assurer que les mesures de sécurité s'intègrent parfaitement dans leur processus. Donc cela, pour moi, il a réduit les résistances et a favorisé l'adoption rapide de la solution. Voilà, donc je pense dans c'est connu, on parle de la sécurité appropriée. Troisième recommandation, c'est instaurer en fait des rituels de collaboration interdépartement. La cybersécurité doit être intégrée dans les routines organisationnelles des comités, par exemple, réguliers entre le RSSI, l'IT et les métiers, permettent justement donc de traiter les enjeux de manière transverse. Par exemple, mettre en place des comités de sécurité, de résilience à une fréquence déterminée avec les métiers. Justement, donc cela crée cette boucle de communication continue et d'amélioration continue. Et le dernier point, je vais finir avec se focaliser en fait sur une sensibilisation. Si Hicham il a si bien dit, il a répété plus d'une fois, c'est justement la sensibilisation, et moi je rajouterais la sensibilisation progressive et ciblée. Donc la sensibilisation ne doit pas être générale, mais adaptée au public cible. Le comité de direction, le conseil d'administration, par exemple, a besoin d'une vision plus stratégique. Les équipes opérationnelles nécessitent des approches plus pratiques. Je donnerai un exemple.
Par exemple, lors d'un exercice de cyberattaque, nous avons intégré le comité de direction en leur demandant justement donc de prendre des décisions stratégiques dans un contexte de crise. Et en parallèle, les équipes métiers ont été formées sur des réponses opérationnelles. Donc, ce double niveau d'intervention, il a renforcé l'alignement entre la vision stratégique et les actions concrètes du terrain. Voilà. Donc, pour moi, c'est la collaboration, une collaboration réussie entre le RSSI, les départements métiers, les IT. Ce n'est plus une option, mais c'est une condition sine qua non pour garantir la résilience et la pérennité justement de l'organisation. Donc, si vous permettez, je retiens Bien sûr. que une approche participative avec une personnalisation de son utilisation. Donc, Exactement. effectivement, c'est parmi. Clairement. C'est, Exact. en fait, c'est clair, c'est clair. Quand on est dans ce mindset-là, donc c'est clair que la cybersécurité, la sensibilisation en cybersécurité, ça va donner plus de valeur et plus aussi de résultats, encore plus que on est dans le gendarme et C'est le ça, métier. c'est justement, il faut considérer le business partner. Donc, on part Parfait. justement avec le mindset d'un business partner. Très bien, merci beaucoup, Madame Kurta. Voilà. Merci.